Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. L'appel et la mission de Jésus pour son Église. Quels sont-ils ? L'Église persécutée est-elle concernée ? Et nous, ici en Occident, quelle place donnons-nous à l'ordre missionnaire de Jésus ? Oui, c'est la question du moment chez toi, Marc. Tu reviens souvent sur cet aspect de la vie de l'Église. Le sujet t'inspire à voir. Bon, au sujet de l'ordre missionnaire de Jésus, c'est-à-dire après les avoir envoyés en mission au cours de son ministère sur terre, Jésus avertit ses disciples. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » On peut lire ça dans Luc 9, 23. Alors l'évangile est à la fois une invitation aux bénédictions de Dieu et un défi à engager complètement notre volonté dans la volonté de Dieu. Oui, et dans son appel aux disciples, Jésus exige 3 éléments d'engagement. Premièrement, il y a l'aspect relationnel de l'engagement. On le trouve dans la phrase « Si quelqu'un veut venir après moi ». Il y a un désir de notre part qui pousse à vouloir venir à Jésus pour être son disciple. C'est une relation que nous cherchons vraiment à établir avec lui. Puis deuxièmement, il y a l'aspect confiant de l'engagement. Oui, le mot « confier », c'est un terme bancaire qui fait référence au dépôt d'une somme d'argent en vue de sa conservation. Ça signifie donner ou remettre quelque chose à une tierce personne pour qu'elle le garde en sécurité. Ça, on connaît, nous, les Suisses. Et lorsqu'une personne s'engage envers une autre, une relation est établie entre les deux. Il faut maintenant prouver qu'on a pris cet engagement. Et comment est-ce qu'on prouve ? Alors, cette preuve, c'est le fait de se confier à cette tierce personne. Dans le texte de Luc 9, 2 phrases reflètent cet aspect de l'engagement. « Renonce à toi-même » et « charge-toi de ta croix chaque jour ». Renoncer à soi-même, renoncer à vous-même. Ça donne à réfléchir. Et lorsque nous prenons un engagement, ça coûte quelque chose. Alors renoncer à soi, c'est renoncer à rechercher ce qui nous plaît, renoncer à notre propre intérêt, et c'est en contraste direct avec les aspirations personnelles actuelles, où on essaie plutôt d'obtenir ce qu'on peut pour soi-même. La nature du monde, c'est en effet chercher à promouvoir son propre intérêt aux dépens des autres. Et Jésus, lui, dit que ses disciples seront connus comme ceux qui renoncent à eux-mêmes. Puis la deuxième partie de l'engagement, c'est encore plus extrême que le renoncement à soi-même. Quand il s'agit de prendre sa croix, on s'engagerait envers Jésus, on renoncerait à nous-mêmes et on accepterait d'aller jusqu'à un dépouillement total, jusqu'à la mort à soi-même. C'est ça que ça voudrait dire. Oui, Rebecca, et les chrétiens persécutés s'engagent à mourir littéralement parce qu'ils en ont la conviction, ils savent que la vie actuelle se termine de toute façon par la mort et que celui qui leur a promis le pardon et la vie éternelle va vraiment la leur donner. Un jeune devenu récemment chrétien dans un pays difficile rentrait chez lui, il y rentrait après s'être converti à Jésus et il savait que la punition, c'était la mort. Et on lui a demandé s'il avait peur de retourner dans son pays. Il a répondu « Je suis déjà mort en Christ ». Dans un podcast précédent, on a récemment parlé de Saleh, un chrétien yéménite qui a créé un réseau d'églises de maisons dans son pays. Son nom figure sur une liste des personnes recherchées par les extrémistes islamistes au Yémen. Et malgré les menaces dont il est la cible, il explique « Si nous restions chez nous sans rien faire, nous serions en sécurité bien sûr, mais quel genre de chrétiens serions-nous si nous ne risquions pas notre vie pour que d'autres connaissent la vie, avec un grand V majuscule ?» La relation personnelle et confiante entre Dieu et ses disciples conduit ensuite le croyant à un mandat. Jésus dit « Suis-moi ». Et cet engagement ne concerne pas une tâche, quelque chose à faire, mais ça concerne une personne. Il s'agit de suivre Jésus et être son disciple. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver si on répond à cet appel et qu'on se met à le suivre ? Il y a bel et bien un travail dans la relation avec Jésus. Il y a une mission, il y a quelque chose à faire, sinon ce serait ennuyant. Cette tâche, c'est ce que nous appelons l'ordre missionnaire. Un texte extrêmement connu, que je répète ici, Matthieu 28, parce qu'il est quand même prioritaire dans la mission que Dieu nous propose. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit Jésus à ses disciples avant de monter au ciel. Allez donc !» Faites de toutes les nations des disciples, ou faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ou commandé.
Et ça, c'est le dernier commandement de Jésus avant d'être enlevé au ciel. Donc, il quitte ses disciples et il leur laisse cette dernière parole. Et cette parole est extrêmement claire, c'est l'ordre d'évangéliser le monde. Alors, Jésus les a rassurés et nous rassure aussi dans cette tâche. Il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Oui, moi j'aime bien cette idée que tout appartient à Dieu et puis qu'il s'agit maintenant d'aller dans ce monde pour réconcilier les hommes avec lui. Il y a un théologien néerlandais, il s'appelle Abraham Kuyper, qui a dit quelque chose d'éclairant et qui répond bien à cette fin d'évangile. Il dit « Il n'y a pas un centimètre carré de la création tout entière à propos duquel Jésus-Christ ne s'écrit pas « Ceci est à moi ». Et puis, plus proche de nous, frère André aussi disait « Par l'affirmation de son autorité, Jésus a défini le champ de bataille pour nous et fixé les objectifs du combat spirituel. Il a envoyé ses disciples en territoire ennemi pour réclamer les personnes retenues dans le péché par Satan derrière n'importe quelle barrière, qu'elle soit culturelle, linguistique ou même gouvernementale. Lui aussi, il était dans cette vision que tout appartient à Dieu et puis que le combat, il est finalement spirituel surtout. » Un autre grand homme de Dieu, un grand missionnaire indien au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, dans son journal, le journal du missionnaire et martyr, Sadhu Sundar Singh, écrit « Il est facile de mourir pour le Christ. Il est difficile de vivre pour lui. Mourir prend tout au plus 1 heure ou 2. Mais vivre pour le Christ signifie mourir chaque jour à soi-même. » Ça donne à réfléchir. C'est des déclarations, des citations de ces hommes de Dieu qui nous ont précédés, qui marquent l'histoire et marquent nos consciences aussi. Dans la vie quotidienne de nombreux chrétiens persécutés, cette phrase, elle est confirmée. Mourir pour Jésus, vivre pour Jésus, qu'est-ce qui est le plus exigeant? Je raconte encore un témoignage d'un travailleur humanitaire chrétien canadien, Mel Middleton. Lui, il était engagé dans une zone où il y a aussi pas mal de persécutions, dans le Sud-Soudan. Et puis lui, il était actif là. Et puis, il s'est souvenu d'enfants d'un village qui portaient rien d'autre que des croix en os. Alors, c'était sculpté à la main, c'était porté comme collier autour du cou. Et puis lui, il essaie d'entrer en relation avec ces enfants dont il parlait pas la langue. Puis il pointe du doigt la croix d'une enfant toute maigre qui était là. Et puis, il essaie de faire des gestes. Et puis elle a que ça. Elle lui sourit, elle enlève son collier. Elle le lui donne. Et puis lui, ce geste, il l'a touché. Et puis il s'en souvient encore. Il en a tiré comme une parabole. Il dit ce geste symbolise l'état de l'Église souffrante au Soudan, alors qu'ils n'ont absolument rien en termes de biens matériels. Ils ont encore la croix de Jésus-Christ et ils sont prêts à partager son espérance, même si ça signifie la mort. Oui. Ici en Occident, on a comme l'impression vive qu'on vit trop facilement pour nous-mêmes. Et comme le serviteur inutile de Matthieu 25, vous savez, la parabole des talents, on prétexte la peur lorsqu'il s'agit de tendre le collier de l'évangile pour le passer au cou de nos amis non chrétiens, par exemple. On a peur de la croix, c'est comme incroyable. On risque rien, ou 3 fois rien, et on a quand même peur. Il est temps que les choses changent. L'appel et la mission de Jésus sont pour toute l'Église, pas seulement pour l'Église dans les nations. C'est aussi notre appel ici en Occident, pareillement. Oui, alors commençons quelque part avec ceux qui nous entourent en faisant un pas de plus, et puis en nous interrogeant peut-être suite à ce podcast à comment nous, on pourrait aujourd'hui répondre un peu plus à cet appel missionnaire dont on a parlé. Oui. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast et puis n'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode et de vous abonner, comme ça vous aurez les prochains directement dans votre boîte. Et si vous voulez en savoir plus sur les chrétiens persécutés, on n'est pas là de répéter qu'il faut vous rendre sur www.portesouvertes.ch avec Rebecca. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. À bientôt, Marc.